Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Bienvenue pour la 7e édition de la Maraude UCLM New Year, nouvelle année. Et oui, ça fait depuis 2017 qu'on mène ces actions pour les sans-abri. Donc on a commencé en 2017, mais 2020 avec le Covid, on est rentré dans un autre format d'héberger les sans-abri à mon domicile. Et cette année, on va être sur le terrain. Il est actuellement 21h30, donc c'est la fin d'année. On va faire le tour un peu avec les personnes qu'on connaît qui sont le plus en difficulté, les personnes qu'on suit de façon régulière, et on va leur amener effectivement des sacs de couchage, des gâteaux, enfin, vous allez voir tout à l'heure. Mais cette année, on devait héberger, et bonne nouvelle, les personnes qui sont hébergées depuis 2020, on les héberge environ 5-6 personnes pendant une semaine à mon domicile. Ben, ces personnes, eh oui, ça nous fait super plaisir. La plupart, voire même plus que ceux qu'on héberge, sont actuellement hébergés. Ils sont hébergés, donc on envoie une grande force. On sait que Agastin nous regarde. Agastin nous regarde et elle est sous la basse terre maintenant. Donc Agastin, félicitations à toi pour ton courage, ta détermination, parce que quand on est dans la rue, si on n'a pas un soutien qui vous aide pour vous donner cet espoir de vous en sortir, des fois ben, les gens replongent. Et effectivement, elle a trouvé un logement, et avec son mari aussi, Philippe, ils sont sur la basse terre, ils sont bien. On les a vus lors de la maraude de Noël et ils se portent super bien, ça nous fait super plaisir. Pour nous, c'est effectivement une joie. On a aussi, vous avez vu Albert et Léon, on les appelait pendant le Covid. Vous voyez de qui je parle, donc on va pas donner les noms et prénoms. Albert et Léon, eh bien Albert maintenant il habite à Petit-Bourg. Donc on le voit aussi de temps en temps sur la place de la Victoire, parce qu'ils aiment effectivement ce côté être ensemble, être avec les autres qu'ils ont partagé beaucoup de moments. Et Léon aussi, que j'ai hébergé pendant plus de 3 ans chez moi, il a trouvé une maison maintenant, il est totalement indépendant, et ça nous fait super plaisir aussi qu'ils sont hébergés. Et les autres, je ne vais pas tous les nommer, mais la plupart des personnes qu'on suivait et qu'on hébergeait durant cette période sont actuellement hébergés, ils sont bien, et on regarde effectivement s'ils continuent au niveau de l'évolution, donc faire des formations, parce que trouver une maison c'est bien, mais gagner son pain aussi pour pouvoir avancer. Donc la plupart effectivement sont soit en formation, soit en cours de recherche de formation, donc c'est très bien. Alors on va voir aujourd'hui sur le terrain des personnes qui sont sous des fois addiction, des fois, et sinon ils ne veulent pas forcément qu'on les héberge, ils ne veulent pas sortir de la rue, mais ils sont dans des situations assez difficiles, assez précaires, c'est surtout des femmes. Donc on va leur amener effectivement des sacs de couchage déjà, parce qu'on estime que cette fin d'année, s'ils ne veulent pas qu'on les héberge, mais au moins qu'ils dorment de façon correcte, tu vois, et protégés, parce que par terre il y a tout, il y a des mille pattes et tout. Merci encore aux donateurs qui répondent par rapport aux communications qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ils amènent effectivement de quoi distribuer des sacs de couchage. C'est une amie qui nous suit sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres personnes encore qui viennent nous voir, qui nous donnent la force. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui sont en communication avec nous. Il y a certains élus aussi qui travaillent avec nous. Donc on arrive à travailler pour voir comment aider les personnes. On va pas les nommer, mais ils se reconnaîtront. On leur envoie la force, parce que c'est vrai que grâce aux élus, on peut avoir des informations. Comme vous avez vu, j'avais parlé d'une information que j'avais besoin pour une problématique qu'il y avait au niveau de la ville de Dieppe. Et grâce à cette collaboration, j'ai pu être informé pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut être efficace, même si on reste dans l'ombre, mais comment on peut être efficace. Ici, il faut être en lumière aussi. On peut vous montrer comment ça se passe. Donc, je vais vous montrer effectivement, juste à côté, qu'est-ce qu'on leur a amené. Alors, ici, on a une boîte en carton, vous voyez, avec donc il y en a 4, des sacs de couchage. Et oui, 4 sacs de couchage. Comme ça, on voit un peu, voilà. C'est des sacs de couchage garantis 5 ans. Donc, en cas de période, 5 ans là, il a. Mais en tout cas, nous avons garanti 5 ans. Et puis, il permet vous de rester, je pense, au-dessus des 20 degrés. D'après ça va comprendre et tout. Donc, voilà. Donc, Fradi, parce qu'il fait froid. Il fait froid en ce moment. Il fait extrêmement froid. Tu peux me donner un peu de flash? Tu peux me donner un peu de flash dessus? Essaie de voir si on peut donner un peu de flash. Voilà, merci. Et à côté, on a, comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup de personnes. On a surtout les femmes.
On va leur amener un petit yaourt. Donc on a les yaourts. Merci encore à Socrema qui nous donne des yaourts. Donc là, on a du câlin. Ben, câlin en câlin, ça pas mauvais, hein, anti-câlin. Hein, anti-câlin, ça bon. Donc on a effectivement des câlins. Donc à consommer, effectivement, à consommer. Ce soir, regardez bien la date. À consommer, voilà, parce qu'on voit que effectivement, c'est à consommer rapidement. Donc à l'intérieur, on a, bon, ça c'est tout ce qui est frais. Hein, ça c'est tout ce qui est yaourt et tout qu'on va donner à Emma, à Lise et aux autres dames qu'on suit. Et on a effectivement à côté, bon, mais des essuie-tout. Hein. Et dans un autre sac à côté, là, ben, on a des biscuits. Vous voyez, des petits biscuits secs. Voilà, des petits gâteaux. Du Capri-Sun. Bon, on n'a pas fait publicité, hein, mais bon, je dois connaître. Donc, regarde, en fonction de ça, on sait ce qu'elles aiment bien. Et à côté, on a des madeleines aux œufs. Les œufs, c'est protéines, hein, mon gars. Puissance, mon gars. œufs. Et on a effectivement bon, ben, des kits d'hygiène, hein, toujours. Donc, pâte dentifrice, brosse à dents, tout ça. Donc, il y a carrément les packs, vous voyez. Aïe, aïe, aïe. Voilà, attention. Voilà, donc on a carrément les packs. Bon, tu peux montrer rapidement, on fait un petit zoom dessus. Voilà, vous allez voir un peu comment c'est. Voilà. Donc on a carrément les packs qui sont à l'intérieur. Voilà, merci. Donc voilà les amis, donc on va distribuer ça. On va distribuer ça ce soir, on va faire le tour. On va passer surtout sur le territoire de Cap Excellence. C'est là où il y a le plus de démunis. Même si je vois qu'il y a des gens qui me disent, oui mais Mika, il y a Basse-Terre aussi. Bon, on a aussi l'association à Basse-Terre, UCLM Basse-Terre avec Erika Talbot. Et Tessa aussi, Elle s'appelle Tessa, qu'on est censé aller faire aussi une maraude bientôt à Basse-Terre. Donc vous allez voir effectivement que bientôt on sera aussi sur la Basse-Terre. On a plus d'une quarantaine de plats qu'on distribue quand on est sur la Basse-Terre, donc on a hâte de voir nos amis. En plus, ils sont super contents quand ils nous voient. Ils vont danser avec nous. Ils vont connaître c'est les plaisirs nous prendre depuis nous vrai profiter pour nous puis savent pas les bas compatriotes qui est en nous qui trébicher. Mais il y a du conseil leur prend saut ou tomber. Faut lever travail. Et ben c'est ça nous avons comme message. Leur prend saut ou tomber. Faut lever Restez travailler. focalisés les amis, restez focalisés sur le combat, restez focalisés sur le combat. Même si vous entendez sur les réseaux sociaux des choses sur moi, ça ne m'atteint pas, ça ne m'atteint pas. Je suis quelqu'un de déterminé, je suis un sportif de compétition et quand j'ai décidé de faire quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Donc même si vous voyez des choses sur les réseaux sociaux, votre boug est dans la puissance. Quand on est puissant, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver les amis. Ce qu'on fait, c'est réel. Ceux qui n'ont jamais fait quelque chose de réel, qui n'ont fait que des vols à l'arraché ou du viol, ces personnes-là ne pourront pas comprendre. Ils ne pourront pas comprendre ce qu'on fait, notre travail. Parce qu'eux, ils ont fait que piller la Guadeloupe. Donc ne vous en faites pas. Nous restons au combat. Nous, c'est des soldats dans nos convictions. Et ça nous fait plaisir de nous rencontrer, les personnes qui pensent comme ça, les personnes dans Unité contre la misère. Et les autres personnes, les autres groupes qu'on rencontre, qui partagent un peu tout ça. J'envoie une grande force pour le collectif des organisations en lutte avec qui on travaille depuis 2021. Et on voit qu'eux aussi, ils ont vraiment travaillé pour les gens qui sont dans la misère. Ils ont travaillé pour les travailleurs, mais aussi, quand on était avec eux, on voyait effectivement les personnes sans abri qui venaient et ils leur donnaient un plat au niveau du CHU. Ça nous a fait super plaisir. Ça nous fait plusieurs plaisirs au cœur de voir qu'ils ont cet état d'esprit de ne pas laisser quelqu'un sans manger et de faire en sorte de leur donner effectivement de leur temps et de donner effectivement ce qu'ils ont sans les rejeter parce que quand il y a crié en la rue, il y a crié un paro. Donc un paro est toujours mal vu. Un paro c'est qui? C'est quelqu'un qui a une addiction, qui prend de la drogue et tout. Et cette personne-là bien souvent est rejetée par la société parce que cette personne-là n'a pas de capital, n'a pas de socialement effectivement difficile à fréquenter. Il y a senti ça et tout. Donc c'est des personnes qui doivent subir effectivement mais ces regards, des fois c'est moquerie, mon gars rejeté yo, des fois mon gars bayoku, enfin on connaît tout ce qui se passe dans la rue, on est toujours dans la rue, vous voyez l'heure qu'il est, et donc elle fait l'entour, pointe à pite, abîme et bimaou. Donc ce qui veut dire qu'on connaît comment ils vivent et c'est très 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 difficile pour eux. Nous crois qu'il y a des paros, mais c'est des soldats aussi qui pas ni chance dans la vie et qui y ont tombé, mais nous là pour nous aider à relever et nous rester concentrés, ça nous fait les amis, les autres aussi, rester concentrés pour faire ça au café et pas occuper des monde. Attendez, chaud. Ben voilà les amis, donc là
On vient de voir Lise. Donc c'est vrai que quand on est parti, on a la pêche, on a de l'énergie et tout. Et j'envoie un message à toutes les personnes qui font de l'humanitaire. C'est quelque chose de pas facile du tout. Parce qu'on arrive avec une bonne énergie et il faut se remplir de bonne énergie. Et quand on voit ces personnes dans cette difficulté, après, on a un goût très 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 amer et c'est pour ça qu'on est à fond dedans. C'est pour ça qu'on laisse un peu tout ce qu'on fait pour faire ça pour les gens. Là, je viens de voir Lise. Elle a, je pense, un glaucome. Hein. Je suis pas ophtalmo, mais je pense qu'elle a un glaucome à l'œil. Donc, c'est vraiment difficile de voir l'état de quelqu'un se dégrader comme ça. Et très gentil, très gentil. On a discuté, il a parlé de son fils, de sa famille, tout ça. Et c'est quelque chose de très difficile de voir ça. Et elle nous a dit qu'elle est d'accord à être hébergée. Donc on va essayer de voir comment on peut faire pour mettre ça en place parce que jusqu'à un moment donné, j'avais déjà appelé le 113, il me semble, ou 111, je ne me rappelle pas. C'est le numéro de téléphone qui s'occupe de venir sur place hein, pour nos associations quand il y a une personne qui est en difficulté. Et à cette époque-là, elle avait dit qu'elle ne voulait pas partir, elle voulait rester avec son chien, elle ne voulait pas sortir. Mais là, effectivement, elle a confirmé qu'elle veut trouver un hébergement. On a déjà vu avec le CCAS des Abîmes, la présidente du CCAS. Donc je vais devoir encore faire des courriers avec notre bureau de l'association UCLM. Et oui, tout ça, c'est des démarches administratives qui prennent du temps. C'est vrai, ça prend du temps. Mais on espère qu'ils vont pouvoir faire comme pour Albert et Léon, et comme pour effectivement Madame Agustin, Philippe et les autres qui vont pouvoir leur donner effectivement un hébergement à longue durée. Mais parce qu'elle ne voulait pas être dans un foyer, parce que jusqu'à maintenant c'est un foyer qu'on leur propose. Et là elle m'a dit qu'elle veut une maison, oui, mais elle veut un petit studio à Pointe-à-Pitre. Donc c'est des gens qui veulent vraiment être dans leur truc pour ne pas avoir de code un peu, on va dire, à respecter. Parce que quand vous êtes dans un foyer tel que Saint-Vincent-de-Paul, il y a quand même des règles. Il faut rentrer à une certaine heure, il y a des choses à faire. Et des fois, c'est des gens qui sont un petit peu rebelles. Ils ne veulent pas forcément rentrer dans ça. Donc on va essayer de voir comment on peut mettre ça en place avec Cap Excellence, avec la ville des Abîmes. On est sur le territoire des Abîmes. Et pour qu'elle puisse sortir de cette situation. Parce que ça nous prend beaucoup, beaucoup d'énergie quand on sort de là. Ça nous fait du mal. À tout de suite. Donc là, on est actuellement près de l'aéroport Paul Caraïbe. On va voir Emma. Emma qu'on suit aussi depuis le Covid. Hein. Elle fait partie des 5 femmes qui dormaient sur les bancs de bus, vous savez, devant le centre hospitalier de la Guadeloupe, le CHUG. Et depuis la fin du Covid, elle s'est déplacée, elle est ici. Donc beaucoup de personnes nous envoient des messages sur les réseaux sociaux pour me dire qu'elle est là, mais ne vous en faites pas. On la voit régulièrement, on lui donne des trucs. Bon après, elle a ses caddies, elle stocke en fait tout ce que tout le monde lui donne parce qu'on est quand même dans un endroit où il y a beaucoup de touristes qui arrivent et voir une femme effectivement aussi gentille en plus, hein, c'est pas du tout des mondes qui sont agressifs. Donc beaucoup de personnes lui donnent des trucs, elle stocke. Par contre, chaque fois que je la vois, elle dort sur ses caddies parce que je passe très tôt le matin et je vois qu'elle dort sur ses caddies. Donc, avec ce sac de couchage, je pense qu'elle va dormir mieux. Au moins, même si décider de dormir à côté à Caddy là ou voilà, mais elle ne va pas dormir sur quelque chose comme ça avec un drap. Elle a juste un petit drap sur elle. Donc là, on va lui amener ça avec des. Ça me rappelle la première maraude qu'on a fait en 2017. C'était avec une amie, Amandine. Je ne sais pas si elle le regarde. Amandine, qui était la première personne, c'était une amie que je m'entraînais avec. Et on avait fait cette maraude dans toute la ville de Pointe-à-Pitre. Merci à elle, je sais qu'elle a déménagé maintenant, mais qu'elle nous suit sur les réseaux sociaux. Merci à toi Amandine, mais l'action continue depuis 2017, 2023 et 2024 aussi. J'espère, si Dieu nous laisse la vie, on sera encore là.
Dernier point de distribution. Merci encore à vous. Merci à vous encore pour ces sacs de couchage. Donc n'hésitez pas effectivement à nous contacter pour faire plus. Donc là on a effectivement des madeleines et tout pour amener pour le camarade. Et ces sacs de couchage qui sont effectivement très efficaces. On espère qu'ils vont tenir, comme c'est écrit, hein, il marqué à 5 ans. Donc on nous espérer. Nous commandons ces camarades là, 6 Kaken justement 5 ans. Photo, amenez les sacs de couchage là. Enfin, ça,